Savez-vous quelle est la différence entre un emploi et un travail? Nous a un jour demandé mon père riche. Perplexe, je lui ai posé cette question. N'est-ce pas la même chose? Un emploi n'est-il pas un travail? Mon père riche a secoué la tête et a dit: si tu veux réussir dans la vie, tu dois connaître cette différence. La belle affaire, s'est exclamé Mike, alors que nous haussions tous deux les épaules en attendant l'inévitable leçon qui allait suivre. Qu'est-ce que ton père te répète sans cesse à propos du travail? M'a demandé mon père riche. Après avoir réfléchi un moment, j'ai répondu: il me dit d'aller à l'école et de travailler dur afin d'être en mesure de trouver un bon emploi. Dit-il: fais tes devoirs si tu veux trouver un emploi? Oui, ai-je répondu. Il dit des choses comme ça? Donc, quelle est la différence entre un emploi et un travail? Nous a à nouveau demandé mon père riche. Je ne sais pas, ai-je répondu. Pour moi, c'est du pareil au même. Oh, je comprends ce que tu veux dire, a dit Mike. On nous paie pour occuper un emploi, mais on ne reçoit pas de salaire pour un travail, comme nos devoirs. Le travail est ce qui nous prépare à occuper un emploi. Mon père riche a hoché la tête. C'est ça. Voilà la différence entre un travail et un emploi. L'emploi génère un salaire, mais pas le travail. Se tournant vers moi, il m'a demandé: es-tu payé pour tondre la pelouse chez toi? Et ta mère est-elle payée pour faire le ménage? Non, ai-je répondu, pas chez nous. Je ne reçois même pas d'argent de poche. Es-tu payé pour faire tes devoirs? M'a demandé mon père riche. Ton père te donne-t-il de l'argent pour que tu lises des livres? Non, ai-je répondu d'un ton quelque peu sarcastique. Es-tu en train de me dire que mes devoirs me préparent à occuper un emploi? Exactement, a répondu mon père riche en souriant. Plus on fait de devoirs, plus le salaire associé à notre emploi sera élevé. Les gens qui ne font pas leurs devoirs gagnent moins d'argent, qu'ils soient employés ou entrepreneurs. Après un long moment de réflexion, j'ai finalement dit: donc si je ne fais pas mes devoirs, je ne trouverai pas un emploi bien rémunéré, c'est vrai? Oui, c'est vrai, a dit mon père riche. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne deviendras certainement pas médecin, comptable ou avocat. Et en tant qu'employé, il est difficile d'obtenir des promotions et des augmentations de salaire si l'on n'a pas de compétences particulières ou un diplôme universitaire. Et si nous voulons devenir entrepreneurs, il faut que nous fassions un autre type de devoir? Ai-je demandé. Mon père riche a hoché la tête et a dit: de nombreux entrepreneurs quittent leur emploi sans faire leurs devoirs. C'est pour cette raison qu'autant de petites entreprises font faillite ou sont en difficulté. Donc tu nous fais faire nos devoirs afin que nous devenions des entrepreneurs. Exactement, a dit mon père riche. Et c'est pour cette raison que je ne vous paie pas. Vous faites vos devoirs en travaillant pour moi, gratuitement. De nombreux employés ne comprennent pas le concept du travail non rémunéré. Ils s'attendent à être payés pour tout ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'ils échouent. Ils continuent à penser comme des employés. Ils veulent un chèque de paie régulier. Beaucoup de travail, mais pas d'emploi. Dans un grand nombre de quartiers pauvres de la ville, il y a beaucoup de travail, mais très peu d'emplois, a poursuivi mon père riche. Réfléchissant pendant un moment, j'ai finalement répété ce qu'il venait de dire. Il y a beaucoup de travail, mais pas d'emploi. Je trouvais ces paroles déroutantes et j'avais besoin d'y penser un peu. Pourquoi? A demandé Mike. Eh bien, c'est en partie parce que l'école nous forme à chercher des emplois. S'il n'y a pas d'emploi, les gens se retrouvent sans travail, même s'il y a beaucoup de travail à faire. Lorsqu'une usine ferme ses portes ou déménage outre-mer, elle laisse généralement derrière elle un grand nombre de chômeurs. Mon père riche a poursuivi ses explications en disant: les employés constatent qu'il n'y a pas d'emploi et donc ils ne font rien. De son côté, l'entrepreneur voit de nombreuses occasions. L'entrepreneur sait que des emplois seront créés si le travail est fait. Ces chômeurs doivent donc recevoir une nouvelle formation. Ils doivent faire leurs devoirs, ai-je ajouté. C'est ce travail-là qui doit être accompli. C'est une partie du travail, a dit mon père riche. Écoute, ce que je veux que tu comprennes, c'est que trop de gens confondent travail et emploi. Trop de gens s'attendent à recevoir une formation gratuite en milieu de travail. Et quand ils ont un emploi, les employés s'attendent à ce que leur employeur leur offre cette formation et leur verse un salaire en même temps. Ils veulent que l'entreprise défraie les coûts de leur éducation? Ai-je demandé. Étant adolescent et n'ayant jamais travaillé pour une grande entreprise, cette idée d'être payé pour apprendre me paraissait bien étrange. De nombreuses personnes s'attendent également à ce que le gouvernement leur offre une formation gratuite en milieu de travail, a ajouté mon père riche. Et c'est pour cette raison que ces gens sont pauvres, a dit Mike.
Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais d'attitude par rapport à la valeur de l'éducation, de la formation et de l'acquisition d'habiletés en échange desquelles d'autres seront prêts à payer. Mon père riche a acquiescé. J'ai vu des employés participer à des programmes de formation en gardant toujours un œil sur leur montre. À la fin du cours, ils bondissaient de leur chaise et quittaient la salle même si l'instructeur n'avait pas terminé la leçon. Et j'ai vu des employés qui restaient dehors à fumer, à bavarder, ou qui allaient prendre un verre dans un bar au lieu d'assister au cours, alors que leur employeur les payait pour ça. C'est pour cette raison que tant de gens ne réussissent pas financièrement. Ils refusent d'apprendre, même si la formation est gratuite, ou s'ils sont payés pour le faire. Et ceci est valable pour les employés, comme pour les entrepreneurs. Étant donné que j'étais issu d'une famille de professeurs payés par l'État qui croyaient en l'éducation gratuite, j'ai demandé « Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur cette relation entre le travail et les emplois ?» Les médecins travaillent gratuitement. Bien sûr, a dit mon père riche, les médecins consacrent beaucoup de temps et d'argent à leur éducation avant d'être rémunérés pour leur pratique. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils gagnent plus d'argent que la majorité des gens. Les médecins font leur devoir avant de toucher un salaire, a ajouté Mike. Les athlètes professionnels travaillent gratuitement. C'est exact, a dit mon père riche. Il y a aussi les grands athlètes qui gagnent beaucoup d'argent. Et je n'en connais aucun qui a touché un salaire pendant qu'il s'entraînait à exceller dans son sport. La majorité des athlètes professionnels ont commencé jeunes et se sont entraînés plus longtemps et plus fort que l'athlète moyen. La majorité des athlètes professionnels se sont entraînés pendant des années. Plusieurs ont payé pour des leçons et ils ont consacré beaucoup de temps à cette préparation, bien avant de toucher un salaire. Ils ont dû faire leur devoir avant d'obtenir un emploi dans les ligues majeures. C'est pour cette raison que tu ne nous paies pas, ai-je dit doucement. Nous travaillons pour toi gratuitement. Mon père riche a souri. Même les Beatles ont travaillé gratuitement avant de devenir riches et célèbres. Tout comme les médecins et les athlètes professionnels, ils ont payé leur dû. Ils ont fait leur devoir. Ils n'ont pas demandé un contrat de disque garanti, un chèque de paie régulier ou une assurance médicale avant de commencer à répéter leurs chansons. J'ai acheté plusieurs de leurs disques, a dit Mike. Je les ai aidés à devenir riches. J'ai dans la main 3 actions à gros dividendes que vous pouvez acheter aujourd'hui et que vous pourriez garder pour toujours. Selon nos experts, Ils se sont enrichis eux-mêmes, a dit mon père riche en souriant. Faire ses devoirs n'a pas uniquement trait à l'argent. Cela s'applique également à la santé. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne font pas d'exercice. Ils ne bougent pas, ai-je dit, et leur état de santé est pauvre. Te rends-tu compte que tu as utilisé le mot pauvre ? A demandé mon père riche. Ces gens sont pauvres financièrement et physiquement. Les gens qui sont paresseux et qui n'ont pas de discipline personnelle sont souvent ceux dont l'état de santé est le plus chancelant et qui se trouvent dans la situation financière la plus précaire. Nous devons donc faire nos devoirs si nous voulons devenir entrepreneurs, ai-je résumé. C'est pour cette raison que vous avez tous les deux travaillé pour moi gratuitement pendant toutes ces années. Vous avez fait vos devoirs afin de devenir entrepreneurs. Si je vous avais formé pour que vous deveniez des employés, je vous aurais versé un salaire horaire. C'est donc pour ça que mon père, un professeur payé par le gouvernement, se met en colère lorsque tu me fais travailler sans me payer, ai-je ajouté. Hochant la tête, mon père riche a dit avec un petit rire. Ton père pense comme un employé. C'est pour cette raison qu'il croit que je devrais vous payer. Il ne comprend pas que l'on peut travailler gratuitement. Il ne comprend pas que vous recevez ainsi une éducation qui n'a pas de prix. Ce n'est tout simplement pas le type d'éducation qu'il valorise. L'éducation dont un employé a besoin est différente de l'éducation dont a besoin l'entrepreneur. C'est pour ça qu'il croit que tu nous exploites, ai-je ajouté. Je sais, a dit mon père riche en souriant. Voyez-vous, dans plusieurs années, vous serez beaucoup plus riche grâce à ce que je vous ai enseigné. Ce que vous apprenez maintenant vaut beaucoup plus qu'un petit chèque de paie. Avant de quitter votre emploi. Avant de quitter votre emploi, vous devez comprendre qu'une entreprise repose sur la combinaison de nombreuses tâches différentes. Mon père riche disait, si un employé réussit très bien, par exemple dans le domaine de la vente,
Cela ne veut pas dire qu'il réussira en affaires. Il voulait dire par là que la vente n'est que l'un des nombreux aspects des activités d'une entreprise. Et si une entreprise éprouve des difficultés, c'est sans doute parce que un ou plusieurs emplois sont inexistants ou mal comblés. Il disait, « Un entrepreneur peut travailler dur, mais il ne pourra jamais effectuer plus d'une tâche à la fois. » C'est pour cette raison qu'autant de propriétaires de petites entreprises s'essoufflent ou finissent par succomber à l'épuisement. Ils travaillent peut-être dur, mais ils ne remplissent pas toutes les fonctions requises.